Déclaration politique des membres de l'UDPS, anciens membres des cabinets du premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betoukoumessou. Nous, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, recommandé en 2022 pour rendre service à l'Assemblée nationale au cabinet du premier vice-président, cabinet confié au parti en vue de son rayonnement sur la scène nationale. Venons à ce jour jeter un discrédit de la manière la plus amère à celui qui la charge a été confiée. Nous avons dit le professeur André Mbata. En effet, et en résumé, nous notons ceci. Plutôt que d'être formés sur le fonctionnement d'un cabinet politique dans plusieurs fonctions de nos affectations, nous avons regretté d'être écartés des activités principales liées à nos fonctions respectives. Par exemple, un conseiller aux affaires parlementaires jamais invité à couvrir les audiences accordées aux honorables députés ou aux délégations parlementaires étrangères, ni même à effectuer des innombrables missions dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Un conseiller politique jamais associé aux rencontres et consultations avec les partis politiques ou au règlement des conflits dans les pays, surtout en province. Nous avons eu des preuves que les rémunérations dans les cabinets sont fixées par les membres des cabinets à l'Assemblée auxquels nous appartenons sur une enveloppe globale mensuelle affectée à son cabinet. Chez le premier vice-président, Mbata, ces rémunérations est très maigres et minimes. Certains d'entre nous ne parvenaient pas même à nouer les 2 bouts de mois à ce qui concerne les transports. Les 90% de l'enveloppe restante, c'était le montant qui était affecté pour son enrichissement personnel. Toutes les démarches entreprises dans le cadre de l'augmentation des salaires s'étaient avortées toujours en vain. Les collègues porteurs des doléances pour obtenir une amélioration des situations étaient réprimés sans pitié. L'exemple de Mme Odia Kashiba Otine, responsable fédérale du parti, chassé sans préavis comme un chien, du conseiller politique Grégoire Banza, déguerpi dans le bureau par M. Mbata lui-même avec ses policiers de garde armés et tant que d'autres. Ainsi, nous présentons notre plainte à l'autorité de référence du parti, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, au secrétaire général, honorable Augustin Kabouya, et aux autres responsables, surtout ceux qui sont chargés de la gestion des ambitions comme suit. Nous avons été envoyés au cabinet pour être considérés comme les orphelins abandonnés, maltraités, écartés. Nous avons constaté que M. Mbata n'a pas l'âme de l'UDPS. Il ne connaît ni ne pratique le peuple d'abord. Il ne respecte ni notre parti UDPS, ni ses leaders. Et dit qu'il a eu ce poste grâce à son intelligence et n'a de compte à rendre à personne. Nous sommes informés qu'il fait de lobbying pour rentrer dans notre poste au premier vice-président de l'Assemblée, poste confié à l'UDPS alors que nous nous opposons catégoriquement à son retour à ce poste. Nous n'allons pas accepter et nous demandons à la hiérarchie du parti de trouver un autre membre pour assumer ses fonctions du premier vice-président de l'Assemblée nationale avec un cœur humain et pratiquer l'âme de la social-démocratie. Je vous remercie. Ce monsieur-là
ne connaît pas l'UDPS. Il n'a pas le sang des combattants de l'UDPS. Et même Etienne Tshisekedi, là où il est, il a beaucoup regretté pourquoi Mbata a occupé ces postes-là. Vraiment, nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour que Mbata ne revienne plus encore à l'Assemblée nationale. Et qu'il n'occupe pas encore un poste. Nous avons des intellectuels au niveau du parti. Mbata est arrivé à l'UDPS en 2018, avant les élections de 2018. Mais aujourd'hui, il se retrouve avec un grand poste, un poste du parti, attribué au parti au niveau des institutions. Et quand les combattants sont envoyés là-bas, il les maltraite. Lui ne voit que son enrichissement personnel, pas les autres. C'est un monsieur qu'on ne peut pas considérer à l'UDPS. Pour moi-même, je prends l'engagement de mobiliser tous les combattants pour ne pas mettre Mbata dehors. Il n'est pas sérieux, M. Mbata n'est pas sérieux. Et nous demandons au chef de l'État de ne pas considérer ce monsieur-là. C'est un bavard. Arrêtez, n'est pas politique, c'est un bavard. C'est un bavard. Nous sommes les combattants, nous avons combattu dans ce parti. Nous avons besoin de conserver le pouvoir le plus longtemps possible, mais pas avec les antivaleurs. Mbata, c'est un antivaleur, je vous dis, c'est un antivaleur. Ne voyez pas l'apparence extérieure. C'est un antivaleur. Nous demandons au chef de l'État de ne plus lui donner confiance parce que c'est un monsieur qui est venu à l'UDPS parce qu'il aime l'UDPS, mais c'est pour profiter de ce que l'UDPS a. C'est-à-dire, aujourd'hui nous sommes au pouvoir, il en profite. Demain, si nous n'avons pas le pouvoir, il va aller ailleurs. Alors nous ne voulons pas les gens comme ça. Nous avons des gens qui ont perdu leur bien à l'UDPS. Nous avons des grands professeurs à l'UDPS qui ont combattu, qui ont été maltraités pendant plusieurs décennies. Ces gens-là sont capables de gérer. Nous avons beaucoup de députés à l'Assemblée nationale capables aussi d'occuper ces postes-là. Pas Mbata, même pas un chef de rue. Il ne mérite pas. C'est un monsieur mauvais, un rancunier. Merci beaucoup.